Bonjour amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de novembre. On va faire signe par signe, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous trouverez les petits chapitres si vous voulez aller d'un signe à l'autre plus rapidement. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans ce tarot. Et je suis en train de me demander si c'est le Golden Tarot ou le Good Tarot. Je ne me souviens plus. Bref. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Donc, ne vous formalisez pas. On va commencer par les taureaux. On va aller chercher la carte du pape taureau pour aller voir quelles sont les cartes qui vous environnent. Et ainsi, essayer de comprendre les messages et de vous donner une bonne guidance pour ces énergies de novembre. Comme je vous le disais, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont deux significations particulières. Si je trouve néanmoins votre carte, la carte du pape, à l'envers, alors je remets les trois cartes dans l'autre sens. On va aller voir, taureau, les messages à vous transmettre. Alors, c'est un jeu qui est absolument gigantesque. Et moi, avec mes petites mains, c'est pas des plus faciles. J'espère que vous rentrez tranquillement dans ce mois de novembre. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes en forme. J'espère, pendant que j'étais en train de méditer sur votre tirage, j'avais un autre jeu dans les mains, et c'est la carte de l'espoir, amour et acceptation. C'est cet oracle des guides. L'amour est vous. Il est à vous. Reconnaissez votre puissance divine et votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Rien que ça. Rien que ça, taureau. Vous êtes là. Bah oui, on voit bien pourquoi. On a la papesse. Donc vous êtes le pape. Hein. Et l'ermite, que des arcanes majeures. Eh ben bon sang. Eh ben bon sang, des énergies... alors la papesse, elle est pas... Alors papesse et ermite, déjà on a l'impression que vous rentrez dans ce mois de novembre comme une retraite. Je vais faire une retraite d'un mois chez les moines. Chez les moines bouddhistes, il y a quelque chose... la communication peut vous paraître compliquée avec le monde extérieur. Ils me comprennent pas, ils m'entendent pas, je parle juste avec les gens avec qui j'ai envie de parler. On a déjà l'impression qu'il faut que vous fassiez très attention à votre énergie. Il y a une phase d'introspection, une phase de recherche. Alors c'est pas juste de la recherche spirituelle, hein, la papesse, mais là couplé avec l'ermite, on a vraiment l'impression que vous avez alors j'ai envie de dire des clés à disposition, et que c'est uniquement en vous retournant vers vous-même que vous allez les trouver. Il va falloir faire attention alors à votre intuition. Vraiment, vraiment, vraiment vous écouter. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, pourquoi? Si vous sentez pas quelque chose, pourquoi? Si au contraire vous avez envie d'aller vers quelqu'un, pourquoi? Il y a quelque chose dans des énergies que vous allez recevoir, je pense, qui peuvent vous répondre à des questions. J'ai presque envie de dire que vous savez pas encore que vous vous posiez. Parce qu'il y a une phase, alors on a l'impression aussi que vous avez besoin de vous recharger en énergie, regarder les choses sous un nouvel angle, presque vous séparer des gens pour pouvoir vous dire tiens, où est-ce que j'en suis. On a presque l'impression là, taureau, déjà que c'est une phase où vous pouvez, comment on appelle ça, comme les ours, hiberner, c'est-à-dire vous vider de certaines choses, réfléchir à d'autres, savoir exactement... j'ai presque envie de dire qui vous êtes maintenant, parce que la papesse, elle lit les énergies autour, mais c'est surtout pour réussir à bien pouvoir décrypter le monde autour d'elle, mais c'est parce qu'elle se connaît très très bien. Il y a une connaissance de soi qui est obligatoire dans votre mois de novembre pour pouvoir, j'ai presque envie de dire, presque prendre les bonnes décisions et parler aux bonnes personnes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il va falloir faire avec votre propre jugement, suivant vos ressentis, et vraiment mettre votre... Alors j'ai envie de dire, tourner votre langue... pas juste 7 fois dans votre bouche avant de parler, et pas forcément vous mélanger à tout venant. J'ai envie de dire, on a l'impression que ce mois-ci, il y a un côté loup solitaire qui peut vous faire le plus grand bien.
Alors la papesse, hein, quand je pense à cette carte d'amour et d'acceptation, c'est aussi accepter de se regarder en face, accepter de savoir ce sur quoi on a encore envie de travailler, accepter de voir ce qu'on met, ce qu'on refoule ou ce qu'on ne se permet pas d'être quelque part. Et avec cet ermite, on a la sensation que tout ce que vous découvrez de vous, tiens, bah, j'aime pas faire ça, ou tiens, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas si je peux, qu'est-ce que ça va me qu'est-ce que ça va me faire j'ai presque envie de dire j'ai envie d'exprimer quelque chose mais je sais pas comment ça va être reçu. On a l'impression que pendant ce mois de novembre vous pouvez prendre le recul pour trouver justement la façon de bien exprimer les choses et d'harmoniser entre qui vous êtes et qui vous voulez être, ou qui vous êtes et ce que vous voulez produire ou construire avec les autres. Il y a forcément un moment où on vous sent faire un pas de côté, vous mettre dans votre bulle et vous servir de ça à bon escient. Dis donc, on continue dans les arcanes majeures, le chariot, la reine d'épée, la progression, et je vois bien, de toute façon, vous allez forcément vers une autre abondance, vous allez forcément, mais on a la sensation qu'il faut vraiment mettre votre intellect au travail. Et quand je dis votre intellect, c'est essayez de comprendre ce dont vous avez besoin pour faire bouger les choses, pour regarder en face vos limitations, mais aussi vos protections, vos barrières, mais aussi ce qui est indispensable pour vous sentir en harmonie avec votre vie. Le chariot, c'est aussi le déplacement, le mouvement, les vacances, le déménagement, aller voir ailleurs, mais quelque part toujours dans cette envie de travailler sur un résultat. Il y a quelque chose là où on a vraiment l'impression, waouh, que vous pouvez faire des progrès monstrueux, Taureau. Mais c'est un peu comme si vous avanciez complètement à découvert. C'est pour ça qu'on a le sentiment, sans protection, c'est pour ça qu'on a le sentiment que il faut que vous y alliez vraiment quand vous le sentez. Parce qu'il y a des choses dans votre énergie qui sont, alors non seulement hyper courageuses, mais pleines de réflexion et pleines de travail, autant sur ce que alors voilà ce que je peux faire, voilà ce dont j'ai envie de faire, voilà ce sur quoi j'ai vraiment envie d'accentuer ce mois-ci les choses. Et ça, c'est en progression. Le 6 de bâton, c'est une victoire phénoménale. C'est-à-dire que vous obtenez du soutien, vous obtenez les acclamations du public. Il y a quelque chose dont vous pouvez être très fier, mais ça vient de votre capacité à analyser les choses, ça vient de votre faculté à justement vous retirer quand il faut et pas vous mêler à la foule. C'est drôle, hein, parce que il y a vraiment, on a l'impression que vous supplantez les gens et le moi, Taureau, grâce à votre capacité d'analyse. La reine d'épée, elle est très détachée, elle est très objective sur les autres, elle va dire les bonnes choses, elle va dire les choses justes, elle va être franche et honnête, elle n'est pas là pour critiquer, elle est là pour dire ça marche pas, tiens ça marcherait si on utilise telle personne parce que telle personne sait faire ça et ça et ça, et cette personne elle sait moins bien faire, alors on va mettre, ou alors on va l'aider, ou alors on va la former. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où vous voyez très clairement ce qui peut aller mieux, ce qui peut produire mieux, et ça fonctionne. Vous avez que des cartes à l'endroit, et vous avez 3 arcanes majeures, une arcane de succès où vous voyez que ce que vous mettez en place, ça marche, la façon dont vous dites les choses, ça marche, l'énergie que vous dépensez, ça marche, mais tout est travaillé. Vous pouvez pas... vous pouvez pas être laxiste, c'est pas dans ma tête, c'est pas venu comme ça, mais c'était un peu moins bien prononcé. Vous pouvez pas être laxiste, vous pouvez pas laisser aller, vous pouvez pas, il y a quelque chose, c'est énormément de travail, mais c'est un travail que vous faites en conscience, parce que ce travail, il est fait pour vous faire progresser, et ça marche. Ça marche. C'est un peu comme si vous faisiez, vous savez, quand on a un ordinateur qui est trop plein, et puis on repart à la base, on repart à ce qui, on enlève tous les
toutes les étoiles d'araignée, tous les dossiers qui fonctionnent pas, toutes les choses, l'énergie qui dépense mal, on lui remet des bons logiciels et c'est reparti. Mais il y a quelque chose, ça sert, ça sert pas, ça je m'en sers, ça je m'en sers pas, ça j'écoute pas, parce qu'avec cette ermite, vous avez complètement le droit de fermer la porte quand les choses vous dérangent, quand vous n'avez pas envie de participer. Et la reine d'épée, en plus, elle a, comme je vous dis, elle a l'esprit, alors elle a de l'esprit déjà, de dire, voilà quels sont nos objectifs, voilà comment on va les atteindre, il faut que tout le monde ait la même vision, et elle a un effet qui regroupe les foules, et qui permet d'envisager la suite sur non seulement quelque chose de constructif, mais en plus, c'est évident. C'est ça, votre tirage taureau. Il y a quelque chose de votre mois de novembre qui sort comme une progression évidente. Alors, est-ce que c'est enfin maintenant que vous exprimez quelque chose que vous avez gardé pendant longtemps et que vous le faites d'une manière qui est justement super objective? Vous mettez les choses à plat, et vous dites, si on veut y arriver, il faut faire telle chose. Et il y a une telle certitude. Et puis surtout, comme je vous dis, on voit bien que vous avez réfléchi à tout ça, que ça marche. Ça marche. 6 de bâton, tout le monde est content, tout fonctionne. Et en plus, on vient vous dire, franchement, chapeau, si tu n'avais pas été là, ça serait pas bien passé comme ça, on n'aurait pas été motivé comme ça, tu nous as ouvert la route, ça roule. Alors effectivement, comme je vous le dis, il y a quelque chose chez cette ermite qui vous demande aussi, alors vous avez Vierge Cancer dans votre tarot, qui vous demande aussi de temps en temps vous fermer à tout ce qui se passe pour réfléchir vous-même, quelle est la suite, quelle est la prochaine dynamique, quelle est l'étape d'après. Ça, vous en avez besoin en solo, taureau. Mais sinon, c'est un très 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 beau mois de novembre. Commentez, dites-moi, quand on a un tirage comme ça, avec autant d'arcanes majeures, c'est qu'il y a des choses qui changent fondamentalement. Et n'hésitez pas à écouter ce tirage maintenant, un peu plus tard dans le mois, un peu plus tard, parce que vous verrez la progression et vous aurez les messages, viendront vous titiller différemment de maintenant avec les énergies qui avancent. Chapeau taureau. Chapeau. J'aurais presque envie d'être taureau. Quand je vois un tirage comme ça. Bon, on va aller voir les vierges. Bonjour vierges. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de novembre s'annonce bien. On va aller chercher la carte qui vous représente dans le tarot, qui est la carte de l'ermite. Dans ce tarot, je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Donc, ne vous formalisez pas. Les énergies ont des messages différents selon les deux sens pour moi. Je mettrai votre carte, par contre, si je la trouve à l'envers, je mettrai votre carte dans l'autre sens avec les cartes qui l'accompagnent. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, il cherche des informations, il est hyper connecté. Il voit le début d'une idée et il se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller voir par là. C'est l'as d'Internet hein, aussi, de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, à prendre en compte, Vierge. On va aller voir. On va donc aller chercher la carte de l'ermite dans notre très beau Golden Tarot. Et on va aller voir les énergies qui vous environnent. On sent déjà qu'il y a quelque chose, juste avec cette carte qui a sauté du valet d'épée, où vous avez envie... Alors c'est drôle, parce que c'est une communication tout en essai, on dira, le valet d'épée. Et il faut que je me concentre, parce que sinon, dans ce tarot, que je trouve très très beau, je me perds un peu. Parce que je mets beaucoup de temps à regarder les cartes. Tout simplement. Tout simplement. Vous voilà, Vierge, avec la carte de l'ermite. 2 de coupe à l'envers, as de denier. Alors, il y a déjà quelque chose, on a le sentiment que vous cherchez des informations, ou que vous cherchez à savoir, que vous cherchez à comprendre. 2 de coupe à l'envers, il y a quelque chose... Il y a une moustache dans le pâté. Il y a, pour pas dire... Ah oui, j'ai eu aussi, quand j'étais en train de faire le tirage pour les signes de terre, j'avais ce tarot qui est sorti, qui s'appelle, c'est l'oracle des guides, espoir, amour et acceptation. L'amour est à vous, reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes.
Donc ça, je pense que ça accompagne tous les signes de terre pour ce mois-ci. 2 de coupe à l'envers, le couple, la connexion, le travail que l'on aime beaucoup, qui nous, en ce moment, alors j'ai envie de dire déplaît, ça coince, il y a quelque chose. Le 2 de coupe, c'est la carte que j'appelle le coup de foudre, la connexion, où vraiment ça nous plaît, etc. À l'envers, il y a quelque chose qui coince. Et avec cet as de denier, on a l'impression que vous êtes en train de mettre, alors j'ai presque envie de dire, le relationnel de côté pour vous intéresser à l'engagement. L'as de denier, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler, c'est quelque chose qui a une valeur absolue. Et je me demande si les deux sont liés. Parce que le 2 de coupe à l'envers, on est en train de... Comment est-ce qu'on dit ça? On est en train de descendre un peu, si vous voyez ce que je veux dire. On était tout en haut, porté par ces énergies qui nous font le plus grand bien. Et là, c'est un peu comme un ballon de baudruche. Alors bien sûr, on peut réparer, on peut ressouffler dedans, on peut mettre une rustine. Mais on sait bien qu'il y a quelque chose qui se dégonfle. Et on sait bien qu'il y a quelque chose, tiens, qui ne fonctionne plus aussi fluidement. Donc avec cet as de denier, on a l'impression que est-ce que vous avez un nouveau projet? Est-ce que vous avez quelque chose ou est-ce que vous voulez justement essayer de réparer ce 2 de coupe avec une nouvelle possibilité ancrée, on dira. L'as de denier, c'est vraiment quelque chose qui nous parle de longévité, qui nous parle d'investissement, qui nous parle de racines, se poser pour vraiment développer quelque chose et y mettre du temps, y mettre de l'énergie, y mettre... Mais là, c'est drôle parce que j'ai un peu le sentiment, Vierge, que vous utilisez ça peut-être en rustine par rapport à votre 2 de coupe à l'envers. Comme si une offre d'investissement pouvait venir pallier à cette espèce de flou que vous ressentez, alors je dirais relationnellement ou émotionnellement. Et là, avec ce valet d'épée, on a le sentiment que vous essayez de comprendre le pourquoi, bien définir les choses, être sûr d'avoir des envies qui vont avec tout ce qu'il y a autour. Il y a aussi, pour certains, une envie de se poser et juste, effectivement, de regarder à droite à gauche, ben s'il y a du travail, tiens, j'aimerais changer d'endroit, j'aimerais changer de travail, du coup, je regarde complètement les annonces, je regarde tout ce qui est possible autour, je me renseigne, il y a une recherche d'informations. Roi d'épée, beaucoup de réflexion, beaucoup d'esprit d'initiative et d'analyse aussi sur la situation, on met les choses vraiment à plat. Et là, on a le cavalier d'épée. Beaucoup de pensées pour vous, Vierge, ce mois-ci. Et le 2 de bâton à l'envers, on voit bien ce qui se passe. On voit bien qu'on est à la croisée des chemins, mais dans l'immédiat, on est en train vraiment de regarder, d'étudier la situation et de savoir si on se comprend bien. Si vous êtes en couple, on a l'impression que vous revenez à la base. T'es sûr qu'on est bien ensemble? Si on est bien ensemble, est-ce qu'on construit? Si on est bien ensemble, qu'est-ce qu'on construit? Si on est bien ensemble, pourquoi on construit? Il y a quelque chose entre vos objectifs et vos envies où on a l'impression que vous faites un espèce des allées-venues avant de vous engager dans quelque chose qui est pourtant bien là déjà. Parce que le 2 de bâton, c'est prendre un risque. Le 2 de bâton à l'envers, c'est le moment où on sait qu'il faudrait faire un pas dans l'inconnu supplémentaire et on est prêt à le faire, mais on sait qu'il y a aussi des choix, qu'il y a aussi des choses qui doivent être déterminées, et là on a le sentiment que vous n'êtes pas encore prêt pendant ce mois de novembre à déterminer dans quelle direction il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. On a l'impression qu'avant ça, vous faites, c'est ça, une espèce de plan
et que vous... Alors, je ne sais pas, c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est entre vous et vous-même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de communication ou alors s'il y a beaucoup de communication, on a l'impression que vous le faites avec les personnes avec qui vous voulez communiquer et puis c'est tout. C'est pas quelque chose que vous affichez au grand air. Bien au contraire, on a l'impression que c'est vous avec vous-même, avec les personnes choisies pour exprimer vos objectifs, pour aussi questionner et savoir peut-être quelle est l'opinion des gens pour ce nouvel investissement, mais vous n'êtes pas encore prêt à faire part de ce que vous trouvez, ou de ce que vous comprenez, ou de ce que vous voyez de la situation. Il y a encore quelque chose qui vous retient. Vous avez des nouveaux commencements, en veux-tu, en voilà. C'est un peu comme si vous vouliez entrer en partenariat ou que vous aviez un projet, mais que la personne auquel vous pensez, c'est pas forcément la bonne personne et vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi, comment et si ça vaut le coup de prendre ce risque avec cette personne-là. Parce que le 2 de coupe à l'envers, ou alors vous êtes avec quelqu'un et vous avez un projet et vous êtes tous les deux en train de vous demander est-ce que c'est le bon projet, est-ce que ça te correspond aussi bien à toi qu'à moi. Il y a une espèce d'analyse vraiment hyper précise des choses, des envies, des objectifs et des pensées aussi, du fonctionnement de la pensée, du fonctionnement de la communication, parce qu'on a deux, donc je vois bien qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est hyper important dans votre moi. Mais c'est surtout votre investissement à vous et la façon dont vous pouvez continuer, je pense, sur du long terme. Parce que l'as de denier, c'est une vraie constante et il faut faire des efforts et il faut y mettre du sien et il faut faire énormément de travail, se remonter les manches. Et là, vous êtes dans votre tête. Alors, c'est un peu comme si le premier pas était fait. La première étape a été franchie, mais la deuxième, on reste encore un peu... je sais pas trop. Je sais pas trop si je peux le faire. Je sais pas trop si autour de moi on va me suivre. Je sais pas trop si je suis... C'est drôle parce que j'ai l'impression, vous savez pas si vous êtes bien entouré, mais vous savez pas non plus exactement ce que vous avez envie de ressentir ou ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on voit que votre réflexion, elle est à 3000 tours minutes. Vous avez raison. Vous avez raison parce que vous savez bien que parler et vous avancer, ça vous sert à rien si vous pouvez pas faire, si vous pouvez pas prendre ce risque ou si vous savez pas quelle est l'étape suivante ou si ça vous fait peur l'étape suivante. Est-ce qu'on peut donner un conseil supplémentaire aux Vierges pour ce mois de novembre? Pour ça que votre communication, je pense, elle peut vraiment faire des merveilles. Hein. N'hésitez pas à vous lancer dans de grands questionnements. Alors, restez simple, mais dans votre tête, on voit que vous pouvez faire beaucoup. Le 8 de coupe, je vois bien qu'il y a quelque chose qui émotionnellement, vous êtes en train de vous dire... alors, je ne sais pas si vous êtes avec une diva, reine de coupe à l'envers, ça peut être un homme comme une femme, mais c'est quelqu'un qui a tendance alors ou à dire oui tout le temps, ou à dire non tout le temps, ou à dire mais je sais pas, je comprends pas, mais pourquoi tu me fais ça à moi, mais... Et le 8 de coupe, il y a une envie de émotionnellement se retirer du jeu. Et on voit bien qu'il y a quelque chose émotionnellement qui coince, je vous l'ai dit, et on a l'impression que vous mettez toute votre faculté de réflexion et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et quelles sont ma suite dans la vie et qu'est-ce que je dois avoir comme objectif et comment est-ce qu'il faut que je le mette en place, parce que il y a certaines choses je dois laisser passer, émotionnellement ça me convient pas, et avec cette personne c'est peut-être vous, mais la reine de coupe à l'envers, elle a tendance à être très centrée sur elle-même, mais on peut pas vraiment prendre de risques avec la reine de coupe à l'envers parce qu'elle va vous amener pas dans une place qui est bonne pour tout le monde, elle va vous emmener dans une place qui est bonne pour elle-même. Donc prenez votre temps, Vierge, restez dans cet état on a l'impression que vous essayez d'écrire un manuel ou un mode d'emploi et en même temps de le bien comprendre, d'être bien sûr que tout le monde l'a entendu et en même temps vous l'écrivez et vous l'apprenez par cœur aussi et c'est à ça que vous voulez vous fier et je pense que vous avez complètement raison. Et il y a cette idée de l'exprimer
euh, parce que c'est trop important cet as de denier, ce fondement, ce potentiel, cette envie d'engagement, pour que vous fassiez les choses à la légère. Très, très, très important. Alors, je pense que vous vous dégagez de cet émotionnel qui... Ça peut être jalousie, ça peut être colère, ça peut être possessivité, ça peut être possession, pour vous engager vers quelque chose, au final, qui est plus, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est pas bon, voilà ce qu'il faut garder, voilà ce qu'il faut laisser, mais d'un point de vue factuel, presque. Ça vient du raisonnement, ça vient pas de l'émotionnel. De belles avancées, en tout cas, je pense. De belles avancées, même si vous aimeriez, je pense, aller plus vite. Mais dans votre tête, ça va vite. Dans votre fonctionnement, je suis pas sûre, mais tout vient à qui sait attendre. Et puis surtout, si vous y allez à contre-cœur ou si vous y allez avec de la peur, ça marchera pas. Je pense que vous deviez y aller effectivement avec des priorités qui sont la longévité et la consistance, Vierge. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à re-regarder votre tirage un peu plus tard avec les énergies qui avancent dans le mois. On va finir par les Capricornes. Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous engagez dans ce mois de novembre avec une grande force. Cavalier d'épée, les objectifs. Quel est votre objectif du mois? On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte du diable, dans ce tarot sur lequel j'ai médité avant de commencer le tirage des signes de terre. Il y a une carte qui était sortie, qui est la carte de l'espoir. C'est le guide espoir. Amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine et choisissez les pensées aimantes. Je lis les cartes à l'endroit et le tarot à l'endroit comme à l'envers. Donc, ne vous formalisez pas. Elles ont des significations différentes dans les deux sens. On va aller chercher donc votre carte qui est la carte du diable. Et on va, si celle-ci apparaît à l'envers par contre, on remettra les cartes dans l'autre sens. Celui-ci, c'est le goût de tarot. C'est le goût de tarot. J'espère que votre mois d'octobre s'est fini en douceur. J'espère que vous êtes prêts à bien entrer dans ce mois de novembre. J'espère que cette fin d'année ne se passe que comme vous l'avez souhaité. Se passe uniquement comme vous l'avez souhaité. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Elles sont absolument gigantesques, ces cartes. Donc, avec mes toutes petites mains, c'est pas des plus faciles, mais il est tellement beau. Il est tellement beau, ce tarot, que j'utilise pas assez souvent, mais c'est aussi pour ça. Parce qu'elles sont très très grandes. Vous voilà, dans ce tarot, la carte du diable s'appelle Tentation. Tentation, regardez comme elle est belle. Comme elle est belle. Alors, valet de bâton à l'envers et 9 d'épée à l'envers. On voit qu'il y a quelque chose... alors, qui vous fait... vous êtes en train de penser au futur et il y a des choses, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire. Il y a une énergie très frétillante, très sautillante dans l'énergie du valet de bâton à l'envers. Il faut trouver des solutions ici et maintenant, vite, vite, vite. On passe d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre. La carte du 9 d'épée, c'est quand on a beaucoup de pensées et on se projette dans le futur, plutôt d'une place de manque. Je dirais, comment ça va se passer, et ça, et si, et peut-être, et le futur, et si ma fille n'arrive pas à passer ses études, comment est-ce qu'elle va vivre, comment est-ce qu'elle va survivre, etc. Ce sont des choses, malheureusement, des constructions mentales qui viennent un peu vous polluer l'esprit, parce que quelque part, vous pouvez pas, dans l'immédiat, savoir comment ça va se passer ou y faire quoi que ce soit parce que c'est vraiment le futur. Vous pouvez avoir conscience des choses sans pour autant venir vous envahir l'esprit avec des inquiétudes sur lesquelles vous n'avez pas de poids. Vous pouvez bien sûr vous dire il y a des choses que je peux faire et là il faut se concentrer dans le présent et on voit que vos énergies du présent sont en train d'essayer de trouver des solutions. Le valet de bâton, c'est celui que j'appelle l'as du brainstorming.
qu'est-ce que je peux faire passer, qu'est-ce que je peux faire comme pas en avant. C'est l'idée de se renseigner sur des formations, c'est l'idée de regarder si vous êtes dans un endroit qui vous plaît pas, regarder toutes les maisons environnantes, les villes, commencer à visualiser la suite, mais c'est assez changeant, l'énergie du valet de bâton à l'envers. On n'arrive pas à se focaliser sur quelque chose. On peut passer du coq à l'âne. Donc forcément, dans les résultats, ça peut être aussi un peu anxiogène parce que toutes les solutions que vous avez vous amènent encore plus de confusion. Et j'ai presque envie de dire, déjà Capricorne, on a la sensation que cette énergie, il va falloir la canaliser mieux. Alors presque vous donner un objectif ce mois-ci et le suivre. Alors si vous débordez, si vous avez envie de faire 1000 choses à la fois, pourquoi pas, mais essayez d'avoir en tout cas cet objectif-là en fer de lance, on dira, en chemin principal, au moins pour pouvoir canaliser votre concentration et votre énergie débordante ou alors votre manque d'énergie débordante sur une progression qui se fera plus en constance, on dira, juste pour pouvoir vous permettre de vous apaiser déjà, d'avancer plus sereinement et de pas vous éparpiller, on dira, c'est ça. On va voir comment on peut vous conseiller, parce qu'on voit bien qu'il y a des énergies où vous avez envie de 1000 choses à la fois, et en même temps de rien à la fois, parce qu'il y a des choses qui vous inquiètent, parce qu'il y a des choses qui, comme je vous le dis, viennent se greffer à votre esprit, à votre pensée. Alors c'est peut-être aussi des gens qui viennent se délester de leur dose d'anxiété. Oh mais comment je vais faire? Mais tu te rends compte? Et alors et là dans ce cas-là, il va falloir mettre de côté ce que vous pouvez, la façon dont, alors les moyens que vous avez de les aider ou de les rassurer. Et puis aussi mettre en place vos propres barrières pour pas vous laisser drainer l'attention, l'énergie par rapport aux problèmes des autres ou à ceux qu'ils viennent, comme je vous dis, déverser dans votre quotidien. Allons voir, Capricorne. Là, je vois une de mes cartes d'oracle qui est retournée, qui s'appelle Réconciliation. Guérison, force et objectif sont dans votre vision principale. Tournez-vous vers les superbes énergies de la nature pour vous permettre une meilleure compréhension des choses. Discernez ce à quoi il faut s'attacher et ce qu'il faut laisser. Et je vous le dis, il y a quelque chose, je pense, où il va falloir que vous vous permettiez un peu de temps. Et c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire pour reprendre vos esprits. Donc, faites-vous du bien en allant dans des endroits qui vous posent. Que ça soit avec quelqu'un qui a une énergie plus calme, avec quelqu'un ou dans un endroit où tout d'un coup vous pouvez juste, vous n'êtes pas obligé quand on part se vider la tête, on n'est pas obligé d'y passer des heures ou de faire de la méditation transcendantale. Vous pouvez juste vous permettre de temps en temps de respirer, de vous recentrer, parce que là vous avez des énergies qui peuvent être un peu électriques, Capricorne. On a le monde, ça c'est la dernière carte du tarot, 9 d'épée, 8 d'épée, je vois bien, il y a quelque chose dans votre façon, je pense, de vous ouvrir, vous voyez bien que vous arrivez à une... Et le 3 de coupe, je vous ai dit qu'il vous fallait des énergies, le 3 de coupe c'est la carte que j'appelle des vases communicants. On se tourne uniquement vers des gens et on est en communication avec des gens qui nous font du bien. On est en communication avec des endroits qui nous font du bien. On fait des choses qui nous font du bien. Vous avez besoin d'une énergie hyper positive ce mois-ci pour vous poser. Il y a quelque chose avec ce monde qui est la dernière carte du tarot où il faut accepter... C'est vraiment la carte de l'acceptation absolue, la carte du monde, qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous pouvez avoir des effets et d'autres non. C'est que c'est pas le moment, c'est que vous pouvez pas tout réparer en même temps, c'est que vous pouvez pas tout faire en même temps, c'est pas possible. C'est qu'il y a aussi certains, comme je vous dis, certains amis, certains membres de votre famille, certains trucs au travail que vous pouvez pas régler. Et c'est comme ça, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. C'est votre mojo ce mois-ci, Capricorne. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous vous retirez pour reprendre votre souffle.
C'est hyper important. Et je pense que pour vous, ça, c'est compliqué. Et je pense qu'on met une pression aussi sur vous. Parce que la carte du 8 d'épée, c'est aussi vos parents qui vous disent « Ah, mais alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as toujours pas de travail? Mais tu quand même... Et comment ça va se passer? Et comment tu vas faire pour payer ton loyer? Et ça, et ça, et ça. » Et là, il y a un moment où vous dites « De toute façon, papa, maman, le loyer, il est bon pour ce mois-ci. Je fais de mon mieux. Ou alors, lâchez-moi la grappe. Je fais ce que je peux. Et c'est aussi mon mieux, là, en ce moment. » Il y a ça et ça et ça qui sont bloqués. J'ai d'autres domaines de prédilection. J'ai en ce moment aussi d'autres choses à voir. Arrêtez de me stresser parce qu'il y a quelque chose un peu dans un fonctionnement automatique dans la carte du 8 d'épée. C'est-à-dire qu'on va vous dire certaines choses, vous allez y répondre de manière automatique. Alors, on dira instinctive, mais en fait, c'est pas instinctif, c'est ce qu'on vous a greffé en vous depuis toujours. Ah bah alors, je croyais que tu devais arrêter de fumer. Ah bah alors, je croyais que tu voulais commencer ton régime. Ah bah alors, il y a quelque chose dans cette où on a le sentiment qu'on vous propulse vers et votre esprit ou alors les énergies qui sont autour de vous vous propulsent dans un endroit où vous n'avez pas besoin d'être dans votre tête en vous mettant des scénarios catastrophes ou alors vous créez ces scénarios catastrophes. Et j'ai envie de dire en ce moment, prenez votre souffle. Asseyez-vous, Capricorne, au milieu de la pièce préférée chez vous, et dites-vous, tiens, ça j'aime, ça j'aimerais bien changer. Il y a vraiment un besoin de se concentrer sur ce que vous avez autour de vous, de voir le positif, ça c'est hyper important, de vous dire merci aussi pour tout ce que vous avez de positif dans votre vie, parce que c'est vous qui êtes acteur de ces choses positives, et qu'il y a des fois, il faut vraiment en prendre conscience de tout le travail que vous avez fait, de toutes les choses que vous avez passées. Alors effectivement, vous avez peut-être encore un long chemin devant vous, mais vous êtes déjà là et c'est déjà très bien comme ça. La suite arrivera bien assez vite. Sortez-vous de cette espèce de personnage dans lequel on veut vous mettre, cette espèce d'étiquette qu'on vous colle sur le front, elle sert peut-être plus à rien et vous êtes déjà en train de savoir que vous voulez voir d'autres choses, vous voulez penser différemment, vous voulez exprimer les choses différemment. Prenez votre temps et surtout, avec ce 3 de coupe, entourez-vous de gens qui vous font du bien. Partagez des moments de communion avec... Prenez du temps avec vos enfants, avec vos animaux, créez-vous des moments qui vont... Alors quand on dit créez-vous des souvenirs, c'est exactement ça. Vous avez besoin ce mois-ci de baigner dans de la douceur, de la gentillesse, pas de jugement, pas de critique. Allez faire, je pense à ce 3 de coupe parce qu'elle est dans l'eau en plus, mais allez faire un sauna, allez à la piscine si vous aimez ça, allez à la montagne si vous aimez ça, allez conduire en voiture si vous aimez ça. Il y a quelque chose qui doit vous enrichir absolument. Appelez votre cousine, Céline, que vous n'avez pas appelée depuis longtemps, prenez le temps, booker une soirée pour l'appeler en vidéoconférence, on se boit un coup, oui, on s'est pas vu depuis tant de temps, et ben là, on fait et juste se permettre cette occasion où vous vous célébrez et vous vous permettez aussi qu'on vous donne du bon et du bien parce que ce sont des gens et des moments qui vous font du bien, ça vous fera sortir de cette, alors j'ai presque envie de dire d'une espèce de frénésie ou alors d'un sentiment juste que vous êtes coincé, que vous savez pas quoi faire, que vous savez pas comment le faire, qu'il y a des choses qui arrivent, mais c'est des choses aussi qui sont comme un espèce de cercle vicieux où moins vous savez et plus on vous demande de réponses et moins vous savez et plus vous avez de choix et moins vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous poser. Les choix, les actions viendront bien assez vite. C'est pas forcément la peine d'éparpiller vos pensées et l'énergie que vous avez qui vient et qui va en ce moment sur des choses qui n'en valent pas la peine. Donc on priorise ce qui est important et c'est de se faire du bien, de communiquer et de communier avec des éléments positifs et qui veulent vous donner du positif. Et pour le reste, on dit, moi là, j'en suis là dans ma vie. Effectivement, c'est pas complètement fini de travailler, mais pour l'instant, j'y mets ce que je peux, j'y mets ce que je veux, et pour le reste, on verra demain.
C'est important, Capricorne. Voilà votre message pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à regarder ce tirage maintenant, un peu plus tard dans le mois, à la fin du mois. Vous aurez les messages qui viendront vous titiller différemment et vous verrez la progression. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.